Si à l'époque EDF avait vu de quelle manière le tabernacle avait été éclairé, certainement qu'ils n'auraient pas été d'accord avec Dieu lui-même. Parce que eux, ils auraient dit non, là, il faudrait mettre une lumière de telle et telle manière, là, il faudrait éclairer de telle façon, et là, il faudrait faire ceci de telle manière et de telle manière. Mais Dieu avait donné des ordres précis, des instructions précises. Et il a indiqué quelle source de lumière il devait y avoir dans ce tabernacle et pas une autre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et déjà Dieu à l'époque savait qu'il allait envoyer celui qui sera la lumière du monde. Et Dieu savait, et c'était une prophétie même déjà qui était écrite d'une certaine manière, une image était là donnée, il savait que pour ce monde, il ne pourrait pas y avoir plusieurs types de lumières différentes, une seule pourrait véritablement éclairer ce monde, Christ étant la lumière du monde. Nous avons dans Jean chapitre 8 et au verset 12 ce verset qui dit, et c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis la lumière du monde ». Et il dit ceci, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Le monde veut nous faire croire que différentes lumières peuvent éclairer notre vie et nous guider aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on parle de la religion, on pourrait prendre en compte aujourd'hui tout un tas de philosophies, de traditions, d'idéologies, de différents mouvements, etc. Et ils ont tous leurs petits trucs. Ils ont tous leur lumière, ils ont tous leurs projecteurs, leurs spots. Ils ont tous cette façon de dire, mais nous on va vous éclairer de telle ou de telle manière. Mais depuis l'origine, Dieu a dit, le seul qui vous sortira des ténèbres et qui vous amènera en pleine lumière, c'est celui que j'ai prévu d'avance, Christ. Et il n'y en aura pas d'autre. Élisée n'était pas seul. Dans cette chambre, il y avait cette lampe, il y avait ce luminaire. Il était dans la lumière. Et nous voyons qu'il était dans la lumière puisqu'il était dans cette relation avec Dieu. Et Dieu l'éclairait. Dans les différentes difficultés par lesquelles il a pu passer, Dieu l'a éclairé. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons des hommes et des femmes de Dieu qui à un moment donné ont été éclairés par Dieu. David avait aussi fait cette expérience particulière dans le psaume 27, il va dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut, alors de qui aurais-je crainte ?» Et peut-être que dans ton cœur ce matin, tu as des craintes. Tu devrais proclamer que Dieu est ta lumière ce matin. Alors pourquoi tu as des craintes? Quand les tribulations, quand les difficultés surviennent, est-ce que Dieu ne te voit pas au milieu de cette tempête? Dieu te voit. Ne te laisse pas gagner par la crainte. Il est ta lumière. Il est ton salut. Il est ton sauveur. Dans le psaume 119, vous connaissez ce verset qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et elle est une lumière sur mon sentier. » Et là, nous avons des éléments qui nous permettent aujourd'hui de comprendre, oui, la confirmation de la parole de Dieu. Qui a été faite chair? C'est la parole. Quand vous lisez le premier chapitre de l'évangile de Jean, il nous est expliqué que la parole a été faite chair. C'est-à-dire celui qui proclamait cette parole est devenue chair dans ce monde. Christ est devenu chair dans ce monde. C'est lui qui a été incarné et il est venu ici. Quand je dis incarné, je ne parle pas de réincarnation. Parce que la réincarnation n'existe pas. Seul Christ a été une fois pour toutes incarné. Pourquoi la réincarnation n'existe pas? Tout simplement parce que la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Donc on ne peut pas ensuite revenir, que ce soit en animal ou que ce soit en autre homme ou une autre femme, etc. Il y a une seule vie. Et c'est pour ça qu'il faut la gagner, cette vie-là. Et il ne faut pas la perdre. Et il faut bien la vivre. Et il faut recevoir tout ce que Dieu a mis à notre disposition afin que nous ne nous trompions pas, mais que nous puissions vraiment vivre la vie que Dieu a prévu de nous donner. Et pour cela, il faut la comprendre. Il faut ouvrir nos yeux, nos oreilles, comprendre ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Et sa parole, cette Bible, cette parole vivante que chacun d'entre nous, nous devrions vivre, partager, semer aussi, eh bien, cette parole, elle est vivante. Et elle va éclairer nos vies, elle va éclairer nos cœurs, elle va éclairer les situations par lesquelles nous passons les uns et les autres. Elle est une lumière sur notre sentier. Peut-être quelqu'un est en train de dire ce matin, mais moi, je suis véritablement dans les ténèbres parfois. Je ne sais pas quelle décision il faut prendre, je ne sais pas quel engagement il faut avoir, je ne sais pas quelle marche je devrais avoir. Et j'ai l'impression parfois dans ma vie que cette vie est assez ténébreuse. Tu peux sortir aujourd'hui des ténèbres. Tu peux sortir de l'ombre, tu peux sortir de la nuit et venir en pleine lumière.
La Bible nous dit que Christ a donné sa vie afin que nous qui étions dans les ténèbres, nous puissions aujourd'hui venir en pleine lumière et vivre pleinement cette vie abondante. Nous qui étions dans les péchés, dans la désobéissance, nous qui étions loin de Dieu, eh bien Dieu a donné Christ pour qu'il meure pour chacun d'entre nous, qu'il nous donne sa vie et que par son sang, nous puissions être lavés, purifiés. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons, nous aussi, besoin de faire cette expérience. Nous aussi, nous avons besoin de comprendre et de vivre pleinement que Christ est notre lumière. Et pour cela, si vous n'avez pas encore vraiment réalisé ou vécu, il n'y a qu'une chose à faire. Demandez à Dieu qu'il envoie sa lumière sur votre vie. Et il va éclairer vos yeux, il va éclairer vos cœurs. Il y a des gens qui ne comprennent pas lorsqu'ils lisent la Bible. Il y a des gens pour qui c'est trop compliqué de lire la parole de Dieu. Ils se disent, mais c'est difficile, c'est complexe. Oh, il faut certainement interpréter cette parole de différentes manières pour arriver à comprendre. Pas du tout. T'as rien à interpréter quand tu lis la Bible. La seule chose que tu as à demander, c'est, Seigneur, s'il te plaît, éclaire mes yeux. Ouvre mes yeux, envoie-moi cette clarté. David dira dans le psaume 43, envoie la lumière, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et dans ta présence, dans tes demeures. Et nous avons besoin de vivre cela. Ça devrait arriver. Je n'ai pas mis le verset? C'est le psaume 43, le verset 3. Je vais le relire. Envoie ta lumière. Envoie ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Quand nous demandons à la lumière de venir dans notre vie, quand nous demandons donc par conséquent à Christ de venir dans notre vie, lui nous conduit à Dieu. Et il n'y a personne d'autre qui nous conduit à Dieu le Père. Seul Jésus-Christ nous conduit au Père. On n'a pas besoin de Marie, des saints, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ces hommes qui ont vécu, qui ont fait des grandes choses, etc. Mais la Bible nous dit que de toute façon, maintenant, ils sont morts. Étant morts, ils n'ont plus aucune action, aucun pouvoir. Ils ne nous voient même plus sur cette terre. Et heureusement pour eux. J'ai du mal à comprendre comment certains pensent qu'ils peuvent prier encore aujourd'hui les saints, qu'ils peuvent prier encore aujourd'hui Marie, alors que Dieu nous dit que lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes dans la paix, le repos, la joie et la félicité pour l'éternité. Imaginez que vous mouriez maintenant. C'est une supposition, comme ça. Si vous savez où vous allez, c'est bien. Si vous ne savez pas, réfléchissez-y maintenant. Imaginez que vous mouriez maintenant. Et que vous partez, admettons, avec Dieu. Ça serait bien, ça. C'est une bonne décision, une bonne voie. Vous vous trouvez dans le paradis pour l'éternité. Et là, vous êtes dans la paix, le repos et la joie de Dieu. La Bible nous dit plus de souffrance, plus de malheur, plus de perturbation, plus de crainte, plus de peur, plus d'angoisse, tout ça, ça a disparu. Vous imaginez que vous pourriez être dans ce repos, cette paix, cette tranquillité, si vous puissiez voir encore sur la terre toute la misère du monde qui existe? Mais c'est pas possible. Il y a une incohérence. Il n'est pas possible d'être dans cette présence de Dieu et d'être en paix. Moi, je suis désolé, quand je vois, que ce soit la télévision, ou que ce soit, j'entends à la radio, ou que je vois des gens qui sont dans la souffrance, mais je ne peux pas me réjouir et être dans la paix et la joie. C'est impossible. Et quand nous serons dans la présence de Dieu, nous ne serons pas démunis de sentiments ou d'émotions. Notre âme, avec le siège de nos sentiments, sera toujours présent. Nous comprendrons, nous serons toujours intelligents, on ne va pas être transformés en robots. Et si nous puissions voir que sur cette terre il y a encore de la misère, on ne pourrait pas être dans le repos et cette vie pour l'éternité, dans la paix, la joie, etc. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, quand dans une des paraboles, Jésus parle là à des hommes, il va dire, mais quand on est mort, vous n'avez plus la possibilité de revenir sur cette terre, vous n'avez pas la possibilité de voir ce qui se passe. Donc par conséquent, inutile de prier les morts, même s'ils ont été saints, parce qu'en Christ, un temps, la Bible nous dit tout simplement que ces hommes-là, ou ces femmes-là, sont partis, ils sont morts. Et dans le Deutéronome, comme dans le livre des Lévitiques, il nous est dit que de prier les morts, puisque par conséquent ces gens sont morts, c'est une abomination aux yeux de Dieu, et que Dieu nous interdit de prier les morts, quels qu'ils soient, aussi grands qu'ils aient pu être, quels qu'ils soient, Dieu nous interdit de le faire.
Dieu ne dit pas qu'on ne peut pas le faire, mais il nous interdit à nous qui sommes en Christ et qui voulons nous approcher de la lumière de le faire. Ça veut dire que d'autres peuvent le faire, c'est vrai. Ça veut dire que ça existe, que certains font ces choses-là. Et Dieu appelle ça prier les morts, du spiritisme, et ce sont des choses qui sont très graves et qui ont de graves conséquences sur notre vie, sur le plan spirituel. Et Dieu nous dit, vous, je ne vous le permets pas. C'est ce qu'il dira au peuple d'Israël quand il va leur dire, vous allez entrer dans ce pays promis, et il va dire, oui, ces nations le font. Mais à vous, je vous l'interdis, parce que ces choses me sont en abomination. C'est une porte ouverte aux démons, c'est une porte ouverte à l'action du diable, c'est une porte ouverte aux liens, c'est une porte ouverte au tourment, c'est une porte ouverte à la possession. On est en contact direct avec les démons dans ces domaines-là. Et Dieu nous dit, à vous, je vous l'interdis. Mais je vous envoie ma lumière.